Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour les nouveautés de maquillage. C'est ma rubrique favorite et votre rubrique favorite. C'est le moment de discuter de toutes les nouveautés, de toutes les sorties. J'ai l'impression que j'ai eu pas mal de sneak peek, pas mal d'annonces, pas mal de petits teasers de ce qui va nous attendre pour les prochains mois, pour la Saint-Valentin et de manière générale pour le printemps. Et en plus j'avais filmé ce look et je me suis dit que ce look il est juste beaucoup trop joli pour le porter comme cela pour une partie de la vidéo. Donc je me suis dit que voilà, je vais me poser et je vais vous présenter les nouveautés de maquillage. J'avais filmé ce look avec la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star. Je vous ai dit initialement, je crois que j'avais acheté cette palette, mais je ne pensais pas filmer une vidéo avec cette palette parce que sa marque ne fait clairement pas l'unanimité sur YouTube. Mais avant d'acheter cette palette, je cherchais aussi moi-même des revues pour savoir un tout petit peu ce qui se passe au niveau de la qualité. Je n'avais pas trouvé grand chose honnêtement parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de personnes qui renvoient ces palettes. Donc je me suis dit que voilà, j'ai tellement été impressionnée, sans vous spoiler toutes les vidéos, 3 looks, par la qualité de cette palette, par les teintes. Je trouve cette palette qui est très très inspirante et comme je vous disais, je suis un tout petit peu dans ma phase colorée en ce moment. Je suis inspirée par beaucoup de maquillage coloré. Donc je me suis dit que cette palette méritait une vidéo, 3 looks. Ce look ce sera le look numéro 1. Cette vidéo va arriver donc à un moment. Avant donc de passer aux nouveautés de maquillage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de mettre un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les nouveautés de maquillage du début de janvier. Comme d'habitude, toutes les images vont apparaître ici. Et commençons peut-être par ce que j'ai déjà acheté. Parce que voilà, ce sont des produits que j'avais déjà achetés mais que je n'avais pas encore reçus en ce moment. Donc commençons par la collection de Natasha Denona. Il s'agit donc de la palette Mini Pastel que j'avais déjà acheté et du highlighter. Donc je vous ai posté cette collection sur mon Instagram et je crois bien que quand je vais faire ma dernière vidéo nouveauté de maquillage, c'est je suis en train de me perdre, les fêtes étaient beaucoup trop reposantes, vous voyez. J'avais un tout petit peu oublié ce que je vous ai raconté dans les épisodes précédents. Donc je vous ai posté cette collection sur mon Instagram et les avis étaient très partagés, ce qui est intéressant. J'ai eu beaucoup d'engagement. Beaucoup d'entre vous ont voté sur ma story, pour ma story sur Instagram, donc merci à tous ceux qui votent. Pour vote en fait mes stories sur Instagram, ça m'aide beaucoup à me décider si j'achète ou pas un produit. Donc au total je crois qu'il y avait 53% qui étaient intéressés par cette collection et 47% qui n'étaient pas trop intéressés, mais j'avais eu vraiment beaucoup de votes. Je crois que j'ai pas énormément d'abonnés en fait sur mon Instagram. Je crois que j'ai autour de 650 quelque chose comme cela, mais je crois que j'ai eu genre 150 votes, ce qui est vraiment beaucoup pour moi. Donc à nouveau merci à tous ceux qui me suivent sur Instagram et qui suivent mes stories, qui votent, etc. Donc j'avais déjà acheté la palette Mini Pastel. Je vous avoue que les avis étaient très partagés. Il y en a certains qui m'ont écrit que la palette elle est ultra moche. Je vous avoue que j'ai été un tout petit peu séduite par cette palette qui est un tout petit peu venue de nulle part et voilà, je vous ai dit que la dernière palette que j'avais revue par Natasha Denona c'était la palette My Dream et j'étais un tout petit peu mitigée dans mon classement de palette de 2022. Je ne l'avais pas classée très haut parce que pour moi la Color Story était très belle, c'est la palette que j'utilise, mais il y avait quand même quelques inconsistances au niveau de la qualité de certaines couleurs. Donc mais cette palette-ci, je ne sais pas pourquoi, je trouve que la Color Story elle est très intéressante et je me suis vue aussi utiliser cette palette Mini Pastel en combinaison justement avec la palette Psychedelic Circus de Jeffree Star parce que cette palette-ci comprend quand même pas mal de teintes qui sont claires. Je ne sais pas pourquoi cette Color Story elle m'a plu, ne me demandez pas pourquoi. Quand je l'avais vue, c'était un tout petit peu un coup de cœur, ça m'arrive pas si souvent que cela, mais quand j'avais vu cette palette Mini Pastel, je savais en fait que j'allais l'acheter. Je n'avais pas acheté le highlighter et initialement je voulais aussi l'acheter. Au moment où je filme cette vidéo, il n'est pas encore disponible nulle part. Je n'ai aucune idée quand est-ce qu'il va venir. Quand je vais regarder les stories, vous savez, Natasha Denona elle pose du coup dans ses stories les disponibilités de la collection dans tous les pays. J'avais vu bien que cet highlighter était censé arriver en même temps en fait que la la palette Mini Pastel, mais en fait il n'est jamais arrivé et je vous ai dit que voilà, j'aurais bien aimé avoir toute la collection parce que je trouve que le highlighter il est aussi très joli, mais voilà, il n'est pas encore arrivé et j'aimerais bien poster du coup ma revue sur la Mini Pastel pas trop tard. Donc finalement je passe sur cet highlighter et d'après les revues c'est un highlighter qui est très joli, mais ce n'est pas un highlighter multi-reflet, peu importe la tête que vous tournez, peut-être sur certains, mais j'avais déjà vu plusieurs revues sur cet highlighter et c'est juste un highlighter doré. Donc entre nous,
je viens déjà acheter un autre highlighter doré. Ce n'est pas comme si cette couleur me manque en tant que highlighter. Donc attendez-vous à une revue sur la mini pastel, mais je passe du coup sur le highlighter. Quelques autres produits que j'avais déjà achetés sur lesquels je ferai une revue. J'avais donc acheté le highlighter par Charlotte Tilbury en couleur champagne glow qui est étonné je pense. Personne, il a été décrit comme un highlighter champagne avec des reflets dorés. Clairement c'est ce genre de couleur que je parle. Il y a au total 6 couleurs, beaucoup de couleurs qui couvrent je pense beaucoup d'aspects de couleurs. Ils vont convenir à beaucoup de carnations différentes, donc vraiment je trouve que 6 teintes c'est très très bien. Je trouve que c'est une très très belle sortie, donc attendez-vous à un moment donné à une revue. Et j'avais également acheté un produit dont on a parlé, je pense que dans l'épisode précédent, j'avais aussi acheté, vous savez, le produit, la lessive pour les sourcils par Benefit. J'avais acheté une mini. Donc, quand ce produit va arriver, je ferai également une revue. Pour ceux qui me suivent, vous savez que des fois, j'aime bien partager les sneak peeks et pour le moment, je ne vais rien partager. Mais j'avais vu sur le compte Discord, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, c'est une sorte de chat d'un compte Instagram. Donc, il fallait passer par 1 milliard de liens. J'ai dû télécharger Discord. Que Natasha Denona va nous proposer une nouvelle palette pour la Saint-Valentin. Voilà, je vais pas afficher les images parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit bloquée ou quoi que ce soit. Mais il va s'agir d'une nouvelle palette, vous savez, dans le style Glam Face Palette. Vous savez, c'est cette palette-là qui contient 5 teintes pour les yeux et 2 teintes en fait pour le visage. En blush, sera très très rose. C'est une palette qui sera très rose, donc ça va sortir probablement pour la Saint-Valentin. Si vous avez aimé ce genre de palette, peut-être ça sera pour vous. La palette sera très très rose, les teintes mat seront très très roses, mais donc voilà, ce sera une sortie pour la Saint-Valentin, donc rien de très excitant pour le moment par Natasha Denona, mais tant mieux, je vais profiter du coup de ma palette mini pastel. Quelques autres sorties que je trouve assez intéressantes, donc parlons de NARS, et ils vont sortir la collection, devinez, par Orgasme. Qui aurait pu penser à un produit qui est nouveau, un produit dont on n'a jamais entendu parler. Donc un nouveau pour la 25e année, ils ont été inspirés par leur couleur de blush. Ils vont sortir toute la collection, mais vous savez, j'étais en train de rigoler sur cette inspiration, mais je trouve que c'est quand même une sortie qui est intéressante. Il va donc y avoir plusieurs produits. C'est une collection qui est déjà disponible aux États-Unis. Malheureusement, elle n'est pas encore disponible en Europe. J'avais déjà checké sur tous les sites. Donc, il va s'agir d'une palette 9 couleurs et d'une palette que je trouve aussi très très jolie. Je ne comprends pas pourquoi je la trouve jolie, mais je la trouve jolie. Partagez un commentaire si vous trouvez que cette palette 9 couleurs par NARS, elle est jolie. Je ne sais pas, je la trouve jolie, je la trouve nude, enfin je sais pas. Elle me parle, donc je me réserve le droit quand elle va arriver, si elle va arriver assez rapidement pour que je fasse une revue, de l'acheter et de partager quelques looks avec cette palette. Il y aura aussi une palette 4 couleurs de blush. Il va avoir du coup 2 couleurs qui sont existantes dans cette palette de blush. Il y aura du coup la couleur Orgasme classique, il y aura le Orgasme X que j'ai déjà ces 2 couleurs. Et d'après ce que je vois, il y aura du coup 2 nouvelles teintes, une teinte d'highlighter et une teinte de blush, donc tu peux plus foncé. Pour moi, le quad pour le visage, ça sera un pass. Pas du tout intéressé par ce genre de produit. J'ai déjà 2 palettes pour le visage par NARS et ça couvre un tout petit peu toute la gamme des blushes qu'ils proposent. Donc je ne vois rien de nouveau, d'autant plus que j'ai déjà la moitié de cette palette. Donc pour moi, la palette pour le visage, ça sera un pass. Mais cependant, ils vont aussi sortir un produit qui s'appelle Multiple. Partagez aussi un commentaire si vous avez testé ce produit. Je n'avais jamais testé ce produit en 2 couleurs, Orgasme et Orgasme Rush. Très intéressé par du coup la couleur un peu plus foncée qui est décrite comme un rosy beige. Très intéressant, peut-être ça sera une couleur qui serait similaire du coup à mon blush par Gucci qui s'appelle Rosy Beige. Donc une collection clairement pour les amoureux de nude, pour les amoureux de teintes qui sont beige, mais c'est une collection que je trouve bien exécutée, à commencer par le packaging. Je ne sais pas, je trouve que c'est une belle collection. Donc partagez un commentaire si vous êtes intéressé par cette collection, si vous êtes intéressé que je vous fasse une revue. Mais en tout cas, la palette et le stick, la multiple qui est en couleur plus foncée, ont réussi à se hisser sur ma wishlist. On va continuer sur NARS et j'ai vu du coup sur Trade Mood qui vont sortir les nouveaux poudres pour le visage. Il s'agit d'une poudre qui s'appelle Soft Matte Advanced Perfecting Powder. Donc il s'agit du coup d'une poudre matte et d'après ce que je comprends, c'est une poudre qui permet un tout petit peu de lisser votre grain de peau et aussi de matifier le maquillage.
une sortie intéressante. Je vous avoue que je suis un peu plus intéressée par la collection du coup pour vous savez la palette et le multiple, mais si je vois une couleur qui sera parfaite du coup pour ma carnation, si je vois surtout une couleur qui a un petit ton qui est jaune, je me vois éventuellement aussi de tester cette poudre. J'aime pas mal tester les poudres. Les poudres c'est quelque chose que j'utilise tous les jours en général. J'en utilise deux, j'utilise ma poudre libre par Laura Mercier ou par Huda Beauty, peu importe. Et par-dessus, j'utilise du coup la poudre, vous savez, de finition, la Brightening Powder par Charlotte Tilbury. J'utilise toujours les deux poudres en même temps, à chaque fois que je me fais le maquillage, peu importe si je porte le fond de teint Skin Tint, parce que voilà, j'ai un visage qui est plutôt gras en ce moment. On va dire, je peux décrire mon type de peau en tant que mixte, plutôt grasse, j'ai tendance à regresser pas mal et je presse pas mal de poudre sur mon visage pour que ma base tienne bien et ce genre d'astuce tient sur moi. Très intéressée pour cette sortie, je ne sais pas si je vais l'acheter à la sortie, mais en tout cas, je garde un œil sur les revues et je garde un œil sur les couleurs que NARS a proposées dans cette poudre. On a aussi pas mal de nouvelles sorties par Dior et là pour le coup, je pense que je vais passer, je suis un tout petit peu en train d'hésiter. Ils ont reformulé le nouveau concealer. Je pense que si vous le savez, en ce moment, on a une petite tendance, pas une petite tendance, une grande tendance de reformuler tous les produits pour que ça soit clean. Personne ne sait exactement ce que ça veut dire parce que ce n'est pas un terme qui est légalement, vous voyez, décrit. Il n'y a pas de définition légale de ce qui est clean. C'est un tout petit peu à la tête du client, comme j'ai envie de dire. Donc Dior, ils vont tomber dans ce panneau. Et j'ai entendu qu'ils ont discontinué beaucoup de leurs produits assez stars. Ils avaient discontinué vous savez, leur fond de teint en spray qui apparemment était très très populaire. Je ne l'avais jamais testé parce que le prix était assez élevé. Je crois qu'ils se vendaient autour de 60-70 €. Donc voilà, clairement c'était pas pour moi. Ils ont aussi discontinué leur poudre, vous savez, Powder No Powder dans la ligne de Dior Backstage. Je crois que pour les mêmes raisons. Donc ils ont reformulé leur concealer et je pense que en soi, je suis pas si étonnée que ça parce que l'année dernière, en 2022, n'est-ce pas, c'était il y a quelques jours, mais quand même en 2022, ils avaient reformulé du coup les deux fonds de teint qu'ils proposaient, un qui est mat, un qui est lumineux. Je n'avais jamais testé, donc partagez en commentaire si ça vaut le coup que je les teste. Donc ils ont également reformulé ce correcteur concealer par Dior dans leur gamme Forever, pas Backstage mais Forever. Et voilà, je crois qu'il est déjà disponible sur le site de Sephora. Je pense que je vais attendre les revues. J'avais déjà du coup le correcteur qui était dans la formulation initiale. Je l'aimais bien. J'avais fait une petite erreur au niveau de la couleur puisque la couleur était à la fois trop claire, trop rose et trop neutre. Donc clairement, j'aurais pu faire un meilleur travail au niveau du choix de la couleur. C'était un correcteur que j'aimais bien, mais depuis j'avais trouvé beaucoup en fait qui sont mes favoris absolus, notamment vous savez, le correcteur concealer par Huda Beauty que j'adore absolument, celui par Charlotte Tilbury que je porte aujourd'hui. Donc sortie intéressante, je ne pense pas l'acheter dans l'immédiat, mais si je vois des revues qui sont absolument glorieuses, je me vois éventuellement le tester et ils vont du coup sortir de nouvelles bases. Ils vont sortir du coup une base qui est lumineuse et une base qui est, d'après ce que je vois, matifiante. Ça pour le coup pas super intéressée. J'aimerais bien terminer quelques bases que j'ai et que j'aime en ce moment. J'aime beaucoup la base lumineuse par Vive, j'adore la base matifiante par Glowish par Huda Beauty. C'est cette base là que je porte aujourd'hui. Je porte d'ailleurs cette base avec mon fond de teint par Charlotte Tilbury. L'air de rien, j'ai fait ce maquillage il y a plusieurs heures et vous voyez j'ai un tout petit peu rajouté de la poudre, mais mon visage tient bien grâce à cette base par Glowish qui a réussi à faire partie des meilleurs produits de 2022. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, n'hésitez pas à le faire. Donc voilà, je suis en train d'utiliser mes primers. Pour le moment, j'ai envie de finir mes primers parce que voilà, ce sont aussi comme des fonds de teint les produits qui sont périssables. Ce sont des produits qui expirent plus rapidement que les produits qui sont poudre. Donc j'aimerais bien terminer quelques-unes de mes bases parce que ce sont des bases aussi que j'aime beaucoup, mais éventuellement quand je vais terminer mes bases et surtout si je vois des revues qui sont absolument extraordinaires sur ces deux bases, je me vois éventuellement aussi les tester. La marque Tarte va nous gâter
gâtée, avec leur sortie de palette. D'une part, je viens d'ailleurs de voir que la palette Magnéteur dont on a parlé il y a, je sais pas, 2 ou 3 mois, elle vient d'arriver sur Sephora et ça m'a fait un tout petit peu marrer que Sephora a dit sur son Instagram que enfin cette palette elle est arrivée. Certes, elle est enfin arrivée en France, mais je crois que cette palette est déjà disponible depuis 2 mois sur le site de Tarte et surtout que depuis le site de Tarte, il n'y a pas de frais de douane, etc. En tout cas, vers moi, il n'y en a jamais eu. Donc, ils vont condenser cette grande palette qui contenait, allez, combien de couleurs? Elle contenait 6, 4, 24 couleurs. Elle contenait du coup à la base 24 couleurs. Et ils vont du coup faire de cette palette en 4 couleurs la palette 6 couleurs sur laquelle je vais complètement passer parce que ce n'est pas une color story qui me tente pas vraiment. J'ai déjà beaucoup de tentes similaires, j'ai déjà des verts, etc. Je ne sais pas, cette palette ne me tente pas plus que ça, mais surtout, j'avais vu, je crois ça aujourd'hui, je crois que j'ai fait un screenshot aujourd'hui ou hier. Ils vont sortir une palette qui s'appelle Sweet Cravings Palette. Je pense qu'ils ont pensé du coup au chocolat, vous savez, aux bonbons. Et je vous avoue que j'avais rarement vu une palette moins jolie que celle-là. Vous savez, vous étiez quelques-uns à me dire que vous adhérez pas à 100% à la color story de la palette mini, vous savez, mini pastel de Shadna. Là, à commencer par la forme des pannes qui sont multiformes, à commencer par l'embossement, la color story. Quand j'ai vu cette palette, je vous dis que en général, j'essaye de ne pas trop juger le produit quand je vois juste l'apparence, sauf bien sûr, on se rappelle les stickers de Pat McGrath, ça, ces produits-là ont fait maintenant font partie de l'histoire des nouveautés de maquillage. Mais écoutez, là, franchement, je sais pas à quoi Tarte ils ont pensé, mais je trouve qu'en fait, l'arrangement des teintes, vraiment comment ils ont mixé les teintes, ce mélange entre le orange, le violet, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans cette palette. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que le packaging, il fait vraiment... Enfin, c'est les débutants de Photoshop, on dirait qu'ils ont fait ce packaging. Enfin, moi, je préfère un meilleur packaging que cela. Donc je vais complètement passer sur cette sortie. La marque Tarte, j'aimerais bien tester un peu plus de produits par eux parce que je trouve qu'ils sortent des produits intéressants. Mais je trouve que leurs produits sont assez chers et surtout la palette pour les yeux, ça me tente vraiment pas. Je trouve qu'au niveau du packaging et de l'arrangement des teintes, ils auraient vraiment pu faire mieux avec ce genre de couleur. Je viens donc de mentionner Pat McGrath et Pat McGrath, elle a fait sa sortie habituelle, elle a repackagé les produits qui sont existants. Donc pour le nouvel an chinois, Pat McGrath nous a sorti le code qui existait déjà, qui s'appelle Voyeuristic Vixen. Ce code là, je ne lis pas, elle va du coup le sortir dans un packaging rouge. Au moins, le packaging a une autre couleur que ces autres packaging et ça, j'ai envie que Pat McGrath, elle continue sur cette lancée parce que je vous jure, en ce moment, j'ai 7 Mothership et je n'ai aucun moyen de les distinguer parce qu'ils ont toutes dans le packaging qui est noir. Et c'est le même problème aussi pour le blush et le highlighter. Vous savez, le blush du haut, le highlighter, c'est le même packaging noir. Je n'ai aucun moyen de les distinguer. Ils sont exactement identiques. Donc, Pat McGrath, merci de continuer. Peut-être pas ressortir tous les produits existants, mais au moins, c'est pas comme pour Star Wars où elle a collé les stickers, mais le packaging, il est maintenant rouge. Je n'avais jamais testé ce quad. Partagez un commentaire si ça vaut le coup que je le teste. Je vous avoue que je suis pas mal en ce moment inspirée par les sorties de Pat McGrath et comme je n'ai pas ce quad, éventuellement je me vois l'acheter et le tester, surtout que je trouve que le packaging il est plutôt réussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc j'avais bien entendu parler que ce quad il vaut le coup d'être testé. Apparemment il a une très très belle qualité. Du coup dans cette collection il y aura aussi une poudre, vous savez la poudre pour le dessous des yeux. Je n'avais jamais testé cette poudre, j'avais entendu beaucoup de bien mais je n'avais jamais testé parce que les produits de Pat McGrath pour le visage en fait pour le temps ont tendance à ne pas forcément marcher pour moi. J'avais déjà testé le concealer, c'était clairement pas mon concealer favori parce que je crois que le dernier il était dans toutes les vidéos. Déception. Et il y aura aussi du coup une nouvelle couleur de rouge lèvres qui est une couleur existante mais dans le nouveau packaging. Il s'appelle Rouge 8. Je ne sais pas si vous savez, je crois que bien ça existe ce genre de couleur. C'est juste le packaging et l'embossement qui sont nouveaux.
Jolie collection, je suis un tout petit peu intéressée par le quad parce que c'est le quad que je n'ai pas et j'aurais bien aimé le rajouter à ma collection parce que je commence déjà à avoir une collection de Pat McGrath avec toutes les promos intéressantes, n'est-ce pas, pour le Black Friday. Donc voilà, collection intéressante, je suis un tout petit peu intéressée par le quad. Parlons aussi de deux sorties petit prix. D'une part, il y a une nouvelle collection par Essence qui n'est pas encore disponible. En tout cas, je ne l'avais pas encore vue disponible, qui s'appelle Hugs and Teddies. Elle me fait beaucoup penser, vous savez, à la collection qui était sortie, je crois bien, il y a 2 ans par Too Faced qui s'appelait Teddy Bear, quelque chose comme cela. Et du coup, dans cette collection-là, il y aura des stickers, d'après ce que je vois, pour les ongles en vernis à ongles que je trouve d'ailleurs très très joli. Ce genre de couleur marronné, j'aime bien ce genre de couleur. Une palette, d'après ce que je vois, pour les yeux et pour le visage probablement parce qu'il y a 2 fards qui sont plus grands. Un gloss plumping, un liner et quelques ponceaux. Une collection, je trouve que super jolie. Si je la vois dans nos magasins, j'aimerais bien la tester et j'aimerais bien vous refaire un tout petit peu une vidéo petit prix parce que dernièrement, j'avais quand même fait pas mal de découvertes, des produits petit prix, notamment ces fossiles, etc. Donc je pense que prochainement, enfin je sais pas quand exactement, mais prochainement je ferai une vidéo petit prix. Et il y aura aussi une sortie que je trouve super intéressante. Il s'agit du coup de nouveaux correcteurs par Elf Cosmétique, il s'appelle Camo Color Corrector. Ils vont sortir du coup en 5 teintes. Il y aura du coup une teinte qui est verte, une teinte qui est un tout petit peu pêche orangée, une teinte orangée qui est plutôt foncée en bleu et en jaune. Super intéressée. Je pense que si je devais acheter une teinte, j'aurais bien acheté une teinte qui est verte parce que vous voyez, j'ai pas mal de rougeur. Enfin, ça vous pouvez pas voir parce que je porte beaucoup de produits sur mon visage. Mais en général, j'ai un tout petit peu de rougeur ici, à cet endroit-ci. Donc, j'aimerais bien tester le pigment qui est vert parce que le vert, il cache les rougeurs. Si je vais aimer cette formulation, je me vois éventuellement tester le correcteur qui est jaune parce que en général, j'utilise ce genre de pigment. J'ai déjà ce genre de correcteur dans la marque Benefit et j'adore ce correcteur qui s'appelle Boeing Corrector quelque chose comme cela. J'adore ce produit parce que ce produit aussi, il a un pigment un peu plus jaune. Et ce genre de pigment, il éclaircit bien en fait pour ma carnation sur ma zone de dessous des yeux. Une sortie super intéressante. Je garde un œil attentif sur la marque Elf. Je trouve qu'ils sont pas mal de produits intéressants. Donc, si je vois ces produits disponibles, attendez-vous éventuellement à une revue. Parlons d'une nouvelle sortie par Udenzai. Udenzai vont sortir toute une collection des multichromes et toute une collection des fards qui sont lumineux et ils vont sortir du coup les fards mono que vous pouvez acheter individuellement ou vous pouvez acheter des bundles. Ils vont sortir donc 12 teintes multichromes. J'avais déjà vu quelques swatchs de ces multichromes qui ont l'air très jolis. Ils vont sortir du coup 30 couleurs métalliques. Dites-moi en commentaire si vous pensez que le prix il est élevé. Je vous avoue que j'aimerais bien les tester, surtout les couleurs qui sont multichromes, les couleurs métalliques, scintillantes, ça m'intéresse pas. Mais ils vont demander du coup autour de 15 € par multichrome et je vous jure que 15 €, ça me paraît quand même pas mal. Et pour une couleur qui est scintillante, je crois qu'ils vont demander autour de 6 € et j'ai vu du coup tous les multichromes en bundle, c'est-à-dire vous pouvez acheter les 12 multichromes et pour un prix de 140 quelque chose, comme cela, 140 €. Donc, je comprends que ce sont des multichromes, qui sont des fards qui sont beaucoup plus chers à produire que les fards un tout petit peu standards, les mats, les métalliques, etc. Mais 16 € par fard scintillant, ça encore ça va, mais je trouve que 15 € quand même, 15 € ça fait quand même cher. Donc je suis un tout petit peu intéressée parce que je trouve que c'est une sortie qui est intéressante, c'est une sortie qui est excitante et en soi, voilà, pas besoin quand même d'acheter une palette, on peut juste acheter quelques teintes, mais je vous avoue que sincèrement j'utilise très peu des fards qui sont mono. J'aurais bien aimé qu'ils sortent peut-être une palette, je trouve que c'est plus simple un tout petit peu à acheter. J'aurais bien vu qu'ils sortent peut-être, je sais pas, 3-4 multichromes dans une palette qui comprend aussi des couleurs qui sont scintillantes, des couleurs qui sont mates. J'ai un tout petit peu de mal à choisir moi-même les teintes un tout petit peu sur le site et surtout ils proposent que les multichromes et que les couleurs scintillantes. Je veux dire, il n'y a pas de couleur mate pour composer la palette.
en entier et surtout ils ont beaucoup de couleurs donc pas évident à faire le choix. Donc je pense que pour le moment je passe sur cette sortie. Comme je vous disais, partagez en commentaire si vous pensez aussi que 15 € par couleur ça fait un tout petit peu cher. Moi je trouve que ça fait cher, et pour 15 € franchement je suis pas sûre. Si c'était encore, je sais pas, allez 10 € par couleur, peut-être 8-10 €, peut-être je m'aurais vu tester quelques-unes. Mais 15 € franchement je trouve que c'est un tout petit peu trop cher. On va terminer par les sorties de rouge à lèvres et sur Trendmood aujourd'hui j'ai vu du coup 2 sorties en rouge à lèvres. D'une part j'ai vu des rouges à lèvres par Makeup Forever et c'est une ligne, en fait c'est une gamme de rouge à lèvres qui existait déjà. Ils avaient beaucoup de couleurs mais pour le coup ils vont sortir des couleurs qui sont nudes. Super intéressée. Je vous avoue que ce n'est pas très souvent que je suis intéressée par les sorties Makeup Forever, mais ces rouges à lèvres je suis super intéressée. Je vais voir les revues, je vais voir les teintes qu'ils vont proposer. Il y a beaucoup de teintes qui sont beige et en général c'est ce genre de teinte que j'adore porter. Donc si je vois une teinte qui me plaît, je me vois bien l'acheter. Et la dernière sortie dont on va parler aujourd'hui, c'est la sortie par Hourglass. Ils vont sortir du coup aussi les rouges à lèvres, mais pour le coup ce sont des rouges à lèvres qui sont je crois très lumineux et je pense que je suis même plus intéressée par ces rouges à lèvres par Hourglass que par les rouges à lèvres par Makeup Forever, parce que je vous avoue que j'ai beaucoup de rouges à lèvres qui sont mat, il y a beaucoup de formulations mat que j'aime bien et je crois que ce sont bien des rouges à lèvres qui sont mat. Laissez-moi voir, oui en fait les rouges à lèvres Makeup Forever ce sont des rouges à lèvres qui sont mat et les rouges à lèvres par Hourglass ce sont des rouges à lèvres très hydratants avec un fini qui sera crème, mais ce seront quand même des rouges à lèvres qui sont pigmentés. Je pense que je vais revoir une des teintes de ce rouge à lèvres par Hourglass parce que je trouve que la sortie est juste super intéressante. Je ne sais pas, je suis un tout petit peu excitée par ce rouge à lèvres satiné. Je pense que ça va bien ajouter à ma collection, d'autant plus que j'ai beaucoup de rouges à lèvres qui sont mat et les rouges à lèvres de Makeup Forever sont bien mat, alors que voilà, les rouges à lèvres par Hourglass sont plutôt lumineux. Donc très intéressée par cette sortie. Attendez-vous, je pense à une revue. Cette sortie des rouges à lèvres clôture donc mon épisode des nouveautés de maquillage. Partagez en commentaire quelles sont les sorties par lesquelles vous êtes intéressé, quelles sont les sorties que vous voudrez voir sur ma chaîne. Votre avis m'aide énormément à me décider. Si je devais faire un petit récapitulatif de cet épisode, je trouve que commence à avoir pas mal de sorties qui sont intéressantes entre les palettes. Entre la palette par NARS, vous savez, quelques produits par ELF, quelques produits petit prix et aussi des rouges à lèvres. Je trouve qu'on commence à bien démarrer l'année. En tout cas, il y a beaucoup de sorties par lesquelles je suis excitée et c'est toujours un très bon signe. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Si c'était le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite donc un excellent lundi. Je poste toujours ces vidéos lundi. Donc excellent lundi, excellente semaine. Et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.